Bienvenue sur KVTV, bonsoir à tous à la une de l'actualité de ce mercredi 12 juin 2024. Le certificat d'études élémentaires session 2024 a pris fin ce 12 juin en Guinée. Pour cette année, plus de 300 000 candidats ont affronté les différentes épreuves. Quelques candidats rencontrés au sortir des classes trouvent les épreuves abordables. Réaction à suivre. La drogue appelée couche continue d'endeuiller des familles à Conakry. Cet après-midi, c'est un jeune artiste qui est décédé à Imbaya après avoir consommé cette substance. Une thèse confirmée par des médecins légistes mais rejetée par les proches du défunt. Plus de détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'examen d'entrée en 7e année a pris fin ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Ce, après 3 jours d'évaluation. Pour cette dernière journée, les candidats ont affronté les épreuves de dictée et de calcul. À l'école primaire de Bellevue, les candidats rencontrés indiquent que les sujets étaient plus ou moins abordables. En Soubaïlo Baldé. C'est dans une joie immense que les candidats du centre école primaire Tito de Bellevue dans la commune de Dixine ont terminé les épreuves ce mercredi. Tout s'est bien passé, évoquent les apprenants. Dictée et questions et les calculs ont été les dernières épreuves sur lesquelles ils ont été évalués. Sirema Di Fofana et Jamila Diallo sont contents de finir en beauté leur examen. Donc on voit que ça a été bien passé malgré qu'on nous a tiré, mais on s'est pu en sortir. Et puis encore, on nous sert, mais c'est pour nous. Nous sommes des futurs de demain. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de difficulté. Et puis encore, tous les sujets qu'on a envoyés, nous-mêmes, on sait sincèrement qu'on a tout fait en classe avec nos maîtres. On a fait l'examen d'entrée en 7e année. Et j'espère que j'aurai mon examen. Aujourd'hui, on a fait histoire et calcul. J'espère que j'aurai mon examen d'entrée en 7e année. Aujourd'hui, oui, ça s'est bien passé. Et tout ce qu'on a envoyé, on a fait en classe. Le directeur du centre a les mêmes sentiments. Ibrahima Sherif Aïdara parle de 326 candidats inscrits dans son établissement. Dans cet effectif, il y a eu des absences liées à des maladies. Quand vous prenez mon centre, j'ai un effectif de 326, dont 166 filles qui ont composé. Très malheureusement, il y a eu des cas d'absence de maladie. 10 absents, dont 3 filles. Et depuis le 10 jusqu'à la fin aujourd'hui, nous évaluons paisiblement les enfants. Après le certificat d'études élémentaires CEE, le brevet d'études du premier cycle BEPC doit commencer le vendredi 14 juin prochain selon le calendrier des examens nationaux. Sur un tout autre plan, dégradation continue du réseau téléphonique depuis quelques mois en Guinée. Peut-on parler d'un silence coupable de l'État? Nous avons posé la question au président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Mbani Sidibé déplore le non-respect du droit des consommateurs. Suivez. Et quand on a eu à communiquer avec certains responsables de l'ARCT, on nous a fait comprendre que cela était dû à un problème d'électricité. Et bien, nous avons dit que c'est pas normal, la qualité du réseau ne peut pas être vraiment dû à un problème d'électricité. Et au-delà de ça, nous avons commencé d'abord à dénoncer même les violations des cahiers de charges de conventions des concessions des licences de télécommunications solidaires. Vous savez, il y a 3 parties ou 4 parties qui concernent le consommateur. C'est la couverture du territoire national, c'est la qualité des réseaux et c'est la facturation. Et lorsque vous lisez les cahiers des charges des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d'accès Internet, ou quand vous lisez certaines dispositions même de la loi 018, vous vous rendrez compte que les consommateurs sont totalement, les droits fondamentaux sont totalement violés. Propos recueillis par Fatoumata Kane. Et puis une délégation du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, conduite par le secrétaire général du dit ministère, était sur le chantier de l'usine de fabrication et de réqualification des bouteilles de gaz à Konta dans la préfecture de Forikaria, accompagnée des cadres de FAPGaz SA. La délégation, après avoir constaté un retard dans l'exécution des travaux, a donné des instructions pour le respect du délai. Guénaboukam.
Plus d'une année après le lancement des travaux de construction de la première usine de fabrication et de réqualification des bouteilles de gaz en Guinée, les travaux n'avancent pas comme convenu. Un constat fait par le secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Dans le cadre du suivi du projet, Bachir Camara et sa délégation ont effectué une visite sur le chantier pour voir le niveau de réalisation. Les impressions sont un peu mitigées, je vais dire sincèrement. Je m'attendais à avoir un travail beaucoup plus avancé, malgré l'ensemble des efforts et des difficultés que le projet a pu rencontrer. Mais je pense qu'on est en train de recadrer le projet maintenant pour vraiment trouver un moyen de compresser le travail et d'essayer de finir à temps. Et nous, de notre côté, on va essayer de travailler avec l'entrepreneur sur le planning et de voir quels sont les moyens pour compresser le projet. Dorénavant, au lieu d'attendre un rapport à la semaine, on va prendre un rapport hebdomadaire, c'est-à-dire tous les jours, on veut que l'entrepreneur nous remonte ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il devrait faire. Et ceci nous permettra d'être alertés à temps. L'usine située à 1 kilomètre du port minéralier d'Anaïm aura une capacité d'1 million de bouteilles par an. Les cadres du Fonds d'appui à la promotion du gaz à FAP Gaz expliquent les raisons du retard. Au fait, le chantier évolue à grands pas avec les calamités naturelles que nous connaissons, les pluviométries et autres. Sinon, le délai qui était prévu, le délai est passé, mais il ne s'agit pas aussi de finir. Comme disait le secrétaire général, il faut faire un travail de qualité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut ajouter à ceci le fait, quelque part, d'un apprentissage. C'est la première usine de ce genre en terre de Guinée. Et l'utilisation de contenu local fait que l'expertise n'étant pas par rapport à ce type de chantier, il faut donc tenir compte de cela dans la progression et ajouter au fait qu'il faut rendre un produit de qualité. Donc forcément, le facteur qui pouvait être impacté devait être le facteur temps, mais que nous sommes en train de remédier, comme l'a dit le secrétaire général. Le responsable des travaux, lui, est plutôt optimiste. Il pense qu'ils seront dans le délai avec un pourcentage d'avancement de 70%. Là, on a multiplié assez les équipes pour faire le maximum pour qu'on soit dans les délais. En ce qui nous concerne, on a un planning de fin juillet et on fera le maximum pour qu'on soit dans cette date. La protection et la vulgarisation du gaz s'inscrit dans la protection de l'environnement. C'est pourquoi, après la construction de l'usine, l'accès à la bouteille de gaz devrait être encore plus facile. Et si on revoyait l'âge du droit de vote à 16 ans en Guinée, c'est le titre d'une réflexion du Dr Kierno Souleymane Bari. Il a profité du mois de l'enfant pour ouvrir le débat sur le sujet, car selon lui, cela pourrait faciliter la participation de l'enfant à la vie publique. Il a été rencontré par Mamadou Tanouba Suvé. C'est une réflexion qui va susciter le débat dans les jours à venir. Maître Kierno Souleymane Bari souhaite que l'âge de vote des enfants soit rabaissé à 16 ans, puisque selon lui, à 13 ans déjà, l'enfant est pénalement responsabilisé. À 13 ans, commence à courir la responsabilité pénale de l'enfant. Quelqu'un qui est pénalement responsable peut aussi également être responsable de choisir ou de prendre part aux affaires de la cité. Et ce n'est pas une charité des adultes, c'est un droit d'un enfant. Et la tendance n'est pas que, au débat n'est pas que guinéenne. Beaucoup de pays ont commencé, notamment les pays européens et autres, ont commencé en Afrique du Sud aussi, ont commencé à s'interroger sur le fait de traduire dans la réalité, en matière politique, publique, la participation des enfants dans les affaires publiques. Pour Maître Kierno Souleymane Bari, le fait que la majorité de la population africaine soit jeune joue en faveur de celle-ci dans le droit de vote, car les enfants participent à leur manière au développement de la société. Que ce soit ici en Guinée ou ailleurs, les enfants participent déjà à leur manière, et donc c'est une manière de formaliser ce qui se fait déjà de plus en plus et qui est bon pour la société. Imaginez-vous, lorsque vous avez sur 100 personnes, vous avez presque 70 personnes de jeunes, et que ces personnes-là ne participent pas à élire des personnes qui vont voter les lois. Les lois seront forcément le reflet des personnes qui sont de cette frange d'âge. Donc, et on parle de captation de dividendes démographiques. Et cette démocratie est constituée de jeunes. Maître Kierno Souleymane Bari fonde son espoir sur une éventuelle formalisation du droit de vote des jeunes à partir de 16 ans en Guinée.
Je vous le disais au sommaire, la drogue couche continue de faire des victimes à Conakry. Ce mercredi, un jeune artiste est décédé à Imbaya après avoir pris ce stupéfiant très toxique et dangereux. L'information a été confirmée par des médecins à l'hôpital Ignasdine. Les amis du défunt, eux, rejettent cette thèse. En Soubaï le Baldé. L'émotion était grande dans la famille du défunt. Selon des informations données par Aboubakar Sidiki Kamara, un ami du défunt, il s'agit de la drogue couche. C'est ce qui a été confirmé par les médecins traitants à Ignasdine. Ibrahima Souri Kamara, communément appelé Topo, est mort après avoir pris cette drogue très dangereuse. Arrivé là-bas, nous on a pris notre temps pour discuter avec le docteur. On a trouvé que c'est vrai. Selon l'explication du docteur, que Topo a été empoisonné, il a pris, que c'est bon, il a pris couche. Il a pris couche. Que ça a été empoisonné. Pourtant, Aboubakar Sidiki Kamara n'est pas d'accord de dire que son ami est décédé par l'effet de la drogue couche. Selon lui, depuis 7 ans, ils travaillent ensemble, mais il n'a jamais vu le défunt artiste fumer cette drogue. Moi, je suis avec Topo, ça fait 7 ans de cela. J'ai fait tous mes projets avec lui. Il travaille avec moi tout le temps. Tout le temps, il est là chez moi. Je connais ce qu'il consomme et je connais ce qu'il ne consomme pas. Mais l'affaire là, c'est ma première nouvelle. Et puis ça m'a étonné. Et puis si c'est moi, je peux en témoigner que ce n'est pas vrai. Si c'est moi, sous le nom de Dieu, je peux en témoigner que ce n'est pas vrai. Parce que je le connais très bien. Ces derniers temps, c'est le énième cas de décès par l'effet de la drogue couche à Conakry. Chacun est donc interpellé à prendre conscience. Préparatifs de la fête de Tabaski, certains vendeurs de tissus locaux ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Comparativement à l'année dernière, ces vendeurs disent ne pas avoir assez de clients cette année, une situation qu'ils ne comprennent pas malgré la conjoncture économique du pays. Fatoumata Kane et Ansoubaï le Baldé, reportage. Nous sommes au marché Niger. Situé dans la commune de Kalouma, ce lieu de vente regorge de nombreux produits exposés aux 4 coins de la route. C'est dans ce marché que Mamadi Mambi Diallo vend des tissus locaux. À son stand, on retrouve de nombreuses catégories, notamment le forêt sacré, le lépi, le damier et autres. Oui, ça c'est damier, ça c'est tissé à la main. C'est pareil que lépi aussi. Alors là, c'est les pailles les plus convoitées. Mais c'est les plus chers aussi, de tous les pailles d'ici. Ces pagnes, représentant les 4 régions naturelles du pays, ils sont faits à la main et de plus en plus convoités par la population. Leur prix varie en fonction de la qualité. Il y a des pagnes ici qu'on vend ici, un pagne à 50 000, le complet à 3 pagnes c'est à 150 000. Il y a des pagnes ici qu'on vend à 200 000, ça c'est les pagnes de l'abbé. Il y a les pagnes tissées aussi, comme celui-là. Ça, on vend à 250 000. Les pains tissés. Vous savez, ça, c'est différent à faire, quoi. À quelques jours de la Tabaski, ce vendeur fait face à un manque de clientèle. Une situation qui a drastiquement réduit son chiffre d'affaires. Mais cette fois-ci, là, c'est différent de l'année prochaine. Les clients ne viennent pas tout le temps. C'est rare qu'on gagne des clients. L'année prochaine, ça marchait beaucoup, mais actuellement, ça ne marche pas. C'est différent tellement même. En espérant que la situation s'améliore, Mamadou Mambi Diallo invite les uns et les autres à la valorisation du Made in Guinée, ce qui pourra booster l'artisanat. Fini ce journal réalisé par toute la rédaction politique du groupe Kavi Média. À tous, merci de l'avoir regardé. À très vite sur Kavi TV. Au revoir.